Cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, encore aujourd'hui, on va parler du bilan des 8 années du premier ministre. En 2018, il arrive avec la maison en ordre, il arrive avec un surplus de 7 milliards de dollars. Et il fait des promesses, beaucoup de promesses. Souvenez-vous de celle-ci, Madame la Présidente, le grand plan de décongestion, une réponse sensée pour améliorer la mobilité dans la région métropolitaine, présentée en 2018. Il s'est fait élire là-dessus, Madame la Présidente. Des projets, le premier ministre en avait pour tout le monde. Pour le transport collectif, il promettait d'élargir la 116, la 13, la 15, la 19, la 20, la 25, la 30, la 440 et la 640. Il promettait des REM à Chambly, un autre pour Boucherville et Sainte-Julie, un autre d'est en ouest à Laval. Il promettait de prolonger la ligne jaune du métro, il promettait d'ajouter un tramway sur Roland-Terrien. Et il promettait aux gens de l'Est de Montréal un tramway. Il appelait ça, Madame la Présidente, une vision inspirante. Ben là, on est 8 ans plus tard. Et malgré toutes ces belles promesses, la CAQ n'a rien fait de tout ça. Sa grande vision de la mobilité, elle est restée au neutre. Et le Grand Montréal se retrouve encore une fois cette année la ville la plus congestionnée au Canada. Alors, je comprends là, que ce n'est pas lui qui va devoir défendre son bilan auprès des électeurs. Mais il n'est pas un peu gêné de ne pas avoir avancé du tout dans ce dossier-là? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je pense que s'il y en a un qui devrait être gêné, c'est le chef de l'opposition officielle du Parti libéral. Je comprends qu'il va y avoir un nouveau chef, là, Charles Milliard, peut-être qu'il va y avoir des projets, mais rappelons, Madame la Présidente, commençons par parler de Montréal, que pendant 15 ans, on avait parlé d'allonger la ligne bleue, mais il ne s'est jamais rien passé. Pendant 15 ans, on a tourné en rond. Actuellement, la ligne bleue, c'est en réalisation. Maintenant, Madame la Présidente, pour ce qui est du tramway dans l'Est qui va aller jusqu'à Repentigny, il y a eu effectivement des débats. Les élus municipaux ont refusé les propositions qui avaient été mises sur la table. Il semble qu'on s'entend enfin sur le tracé, puis le dossier progresse. Maintenant, le tramway à Québec, on voit aussi que c'est en marche. On ne sait pas où se situe exactement le Parti libéral concernant le tramway puis le troisième lien à Québec. Mais, Madame la Présidente, il y a beaucoup de dossiers, là. Je pourrais, avec le ministre des Finances, faire la liste complète de tout ce qui était fait, mais je pense que les dossiers progressent pas mal plus vite depuis qu'on a la CAQ que pendant le temps du Parti libéral où il ne s'est rien passé. Première complémentaire. Madame la Présidente, je lui parle du plan de décongestion du Grand Montréal. Il ne s'est rien passé là-dedans. On va commencer par Laval. Il avait promis un REM d'ouest en est. Et je le cite, « Le REM devrait être prolongé vers Laval sur une distance de 17 km en ajoutant 4 arrêts à partir de la gare du Ruisseau. » Madame la Présidente, il n'y a rien qui a été fait pour le transport en commun Est-Ouest. Il n'y a rien qui a été fait pour le bureau de projet du métro à Laval. Je sais que le premier ministre aime ça parler de sa moyenne au bâton, mais elle commence à se rapprocher du point de congélation. La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, effectivement, là, pour faire suite à la réponse du premier ministre, moi aussi, je trouve ça très particulier, la question, surtout quand elle vient du Parti libéral. Il y a un article dans la presse il y a quelques semaines qui mentionnait que notre gouvernement faisait pas tant avancer les projets de transport collectif. Donc, je suis retourné voir l'histoire pour m'assurer que cette histoire-là était vraie. Les partis libéraux ont été le champion des partis d'avoir des idées sans jamais les mettre en réalisation. Quand on est arrivé au gouvernement, M. Couillard avait dit « on va faire un tramway à Québec ». Il y avait 200 millions de provisionnés. Il y a au-dessus de 5 milliards, le projet avance. Même chose pour la ligne bleue, 300 millions de provisionnés, c'est 5 milliards. Les idées, complémentaire. on les réalise, nous, pour vrai.
Madame la Présidente, aux gens de l'Est de Montréal, là, ils promettaient un tramway de Radisson jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Et pour les cités, c'était particulièrement urgent. Après 2018, là, ils ont trouvé toutes les façons possibles d'acheter du temps. En 2023, c'était devenu un REM souterrain à 36 milliards. Après ça, c'est devenu un projet structurant à 19 milliards. Puis là, on dirait, comme si ça allait trop vite pour eux autres, qu'il fallait créer une agence pour que ça ralentisse les choses encore plus. Pourquoi, en 4 ans, le Parti libéral a fait avancer le REM, puis en 8 ans, vous n'avez rien fait pour votre projet? La réponse du premier ministre. Bien, comme on dit, Mme la Présidente, le chef de l'opposition officielle a manqué une bonne game. Il se souvient-tu que Valérie Plante avait annoncé avec moi un projet dans l'Est de Montréal avec la Caisse de dépôt, puis que la même Valérie Plante, après, a dit « J'aime pas le tracé, je voudrais qu'on retourne à la table à dessin ». Bon, je ne sais pas si le Parti libéral, lui, ça ne le dérange pas de ne pas respecter le niveau municipal. Mais bon, pendant ce temps-là, Mme la Présidente, on a mis en place le service rapide par bus, le SRB P9 entre Laval et Montréal. On est en train de construire la voie réservée, je l'entends parler tantôt, sur l'autoroute 15 entre Boisbriand et Mirabel. On est en train de construire... Et je vous rappelle des deux côtés de la Chambre que vous adressez à la présidente. 3e complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre a oublié qu'à sa première réponse, il a dit que c'était la faute du municipal si ça avançait pas. En 2018, là, il n'y avait pas de limite à l'ambition caquiste. Puis en 2026, il n'y a pas de limite à l'abandon caquiste. Le projet de l'Est, il fait du surplace. Puis là, ils vont l'envoyer à Mobilité Infra pour qu'il ait retardé encore le projet. Ça s'ajoute à tous les projets que la CAQ repense, revoit, rejette, retarde. La semaine passée, le ministre des Finances nous a dit « Attention aux promesses ». On commence à comprendre pourquoi. Ils réalisent rien de leurs engagements. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je continue ma liste. L'autoroute 20, ça doit lui dire peut-être quelque chose. Je sais que c'est loin d'Outaouais, mais entre Sainte-Julie puis Belleuil, ça avance, Madame la Présidente, donc c'est en réalisation. Le prolongement de l'autoroute 19, hey, vous rappelez-vous, il y avait une équipe Autoroute 19 qui allait dans toutes les rencontres du Parti libéral pendant 15 ans. C'est rien passé. C'est en train d'être terminé actuellement. Madame la Présidente, dans l'Est, on vient de s'entendre sur le tracé. On va de l'avant. Mais non, mais écoutez, c'est pas simple. Les gens aiment bien parler de tramway, mais ils veulent pas que ça passe dans leur cours. En question principale. Chut. En question principale, je reconnais maintenant le député de Nelligan. Madame la Présidente, vous connaissez mon attachement aux procès-verbaux. Oui. Alors, vous savez que j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai obtenu par accès à l'information tous les procès-verbaux de Mobilité Infra-Québec. Et quand j'entends le Premier ministre, on s'est entendu sur le tracé, ça va bien. Les gens de l'Est à qui on a promis un tracé et un REM, ils vont le voir. Quand on décortique, Madame la Présidente, un procès-verbal sur l'ensemble des procès-verbaux, surprise générale, le PSE qui faisait partie d'une des promesses du Premier ministre, quelques lignes. Le reste est caviardé, bien entendu. Mais on est capable de lire entre les lignes, et vous le savez, nous avons développé une compétence de lire même dans la noirceur, Madame la Présidente. Alors, la question que j'ai pour le Premier ministre, ça parle d'un 18 milliards et de 36 milliards. Est-ce que vous avez un plan réel? La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, la création de MIC est une excellente idée. Et le fait qu'on fasse travailler MIC, Mobilité Infra-Québec, dans différents dossiers complexes de transport collectif, c'est la bonne chose. On centralise les bureaux de projet. Donc, Tramcité à Québec, à la STO avec Outaouais, le projet de tramway, PSE à Montréal. Et oui, on regarde le dossier qui est estimé à 18 milliards de premier coup de jet. Puis on a travaillé avec ma collègue de Montréal et on a rencontré la mairesse et on a convenu d'un tracé. Maintenant, on s'entend sur le tracé et MIC travaille justement aux étapes subséquentes pour doter l'Est de Montréal, qui en a grand besoin, d'un réseau structurant. Donc oui, on y croit. Maintenant, les éléments que vous mentionnez, qui a regardé, je ne sais même pas si vous voulez aller avec ça. J'entends votre deuxième question. Et attendez un instant, et je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Première complémentaire. Et Madame la Présidente, après sa clique, je m'attends que le ministre, au moins,
lire les procès-verbaux. Demandez conseil à votre collègue, juste à côté de vous. Madame la Présidente. Oui. Passez à travers moi. Hein. Madame la Présidente, est-ce qu'il a lu ce procès-verbal? Il me dit qu'il parle du PSE. 36 milliards, 18 milliards. Le reste est caviardé. S'il y a réellement un échéancier, s'il y a un co qui le dévoile, on veut le savoir. Les gens de l'Est veulent savoir si, oui ou non, il y aura un tracé. La réponse du ministre. Mais non seulement je travaille avec Mobilité Infra-Québec, mais j'ai des rencontres statutaires aux 2 semaines avec Mobilité Infra-Québec. Puis, pas plus tard la semaine dernière, j'étais assis avec le conseil d'administration pour discuter avec eux. Donc, c'est bien plus qu'un procès-verbal. C'est une gouvernance où j'ai des discussions avec à la fois la direction et la gouvernance du conseil d'administration. Maintenant, le projet de l'Est que vous mentionnez, on y tient ardemment. C'est-à-dire qu'on doit doter d'une colonne vertébrale pour l'Est de Montréal, pour son développement. On y travaille avec MIC, on y travaille avec les partenaires, on parle avec les élus de la Ville de Montréal. Nous, on y croit, puis on va arriver avec un projet. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ils sont là, les procès-verbaux. Il vient de le dire qu'il est au courant. Il vient de le dire qu'il les a lus. Alors, dévoilez le tracé, le budget, l'échéancier. Sur 6 procès-verbaux, une seule fois, ils ont parlé du PSE, Madame la Présidente. Une seule fois. Je suis debout. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, le collègue Denis Ligan n'exhibe pas un tableau didactique. Il ne peut le faire, Madame la Présidente, même s'il tient un bouquet de documents dans... Je vous remercie, monsieur le leader du gouvernement. Oui, monsieur le leader de l'opposition officielle, je vais vous écouter. Est-ce qu'on a le droit d'exhiber des documents à l'Assemblée nationale? Et voilà, c'est là que je m'en venais. Alors, pour ce qui est des documents, c'est permis. Il vous reste 14 secondes, monsieur le député. Ça fait mal, Madame la Présidente, ça fait mal, ces procès-verbaux. Une seule fois, la Mobilité Infra-Québec, ils ont parlé du PSE. S'engage-t-il à dévoiler l'échéancier, la durée et combien ça va coûter aux contribuables? Monsieur le leader de l'opposition, vous connaissez le règlement. La réponse du ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Mais écoutez, encore là, je comprends pas la position de mon collègue Denis Ligan, Madame la Présidente. On a énoncé un tracé. Les maires et mairesses le long du tracé Terrebonne-Repentigny, Montréal, Montréal-Est, ma collègue, on s'assoit avec eux autres, on a convenu du tracé, donc on réinvente pas un tracé. Maintenant, on veut l'optimiser. Mick est là pour optimiser. Si mon collègue est contre l'optimisation du projet, je ne le comprends pas. Donc, il s'attend à voir quoi dans les procès-verbaux, mon collègue? Moi, ce que je lui dis, c'est qu'on tient sur le volet du réseau structurant de l'Est. On y travaille, il y a un consensus et on va déposer un projet. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jacques Cartier. Madame la Présidente, une mise à jour de le plan d'Hydro-Québec est nécessaire. Je crois que c'est aussi important qu'il y ait une commission spéciale pour entendre le PDG d'Hydro-Québec ici à l'Assemblée nationale, parce que beaucoup de choses ont changé depuis 2023. Première des choses, moins d'énergie est nécessaire pour la filière de batterie de la CAQ. Deuxième chose, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va demander plus en plus d'énergie. Finalement, l'arrivée de Donald Trump. Il a mis des tarifs partout, ça a mis beaucoup de pression sur les coûts de le plan d'Hydro-Québec, c'est certain. On a besoin de plus d'énergie, il n'y a aucun débat là-dessus, mais quand même, je pense que tous les Québécois méritent leur juste. Tantôt, Madame la Présidente, je vais déposer une motion où je vais demander qu'il y ait une mise à jour de le plan d'Hydro-Québec et que le PDG d'Hydro-Québec vienne en commission. Est-ce que le ministre va appuyer notre motion, oui ou non? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Vous savez à quel point la gestion de nos ressources énergétiques est importante pour les années à venir. Et dans la loi 24, en fait, le projet de loi 69, qui est devenu la loi 24, pour des raisons de prévisibilité, de transparence, on s'est engagé à soumettre à Hydro-Québec un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Ce sera fait en temps opportun, de façon compatible avec les dispositions de la loi. Et il y a des consultations encore à mener avant que le plan soit définitif. Il sera présenté sur un horizon de 25 ans, révisable, discutable à tous les 6 ans. Il y aura des études de crédit bientôt. Il y aura certainement des discussions sur ce plan-là qui vont être déposées incessamment. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire.
La Présidente, pas une étude de crédit, une commission spéciale où on a vraiment juste le PDG devant nous. Et c'est quand même Hydro-Québec qui dit une décision de la Régie de l'énergie qui compromet la mise en œuvre de la plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Quand même Hydro-Québec pense que c'est nécessaire de revoir leur propre plan. Le gouvernement a déjà retardé le PGE. Il faut entendre Hydro-Québec ici en Chambre avant la fin de la session parlementaire. Madame la Présidente, est-ce que le gouvernement va accepter notre motion, oui ou non? La réponse du ministre. Qu'on peut dire. Bon, Hydro-Québec, Madame la Présidente, a déposé un plan d'action en 2023 qui est vraiment essentiel pour rencontrer nos objectifs. Un, en matière de transition énergétique, la décarbonation d'ici 2050, et deux, nos objectifs de développement économique. Et donc, ça nous apparaît impératif que ce plan d'action-là soit respecté, accroître l'indépendance énergétique du Québec, réduire son déficit énergétique. Et pour ça, ça prend notamment un plan de gestion intégré. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce sera fait, encore une fois, de la manière la plus transparente possible pour permettre la meilleure prévisibilité à la population et à nos entreprises. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je ne critique pas le plan d'Hydro-Québec. C'est juste que le monde a changé depuis 2023. Il y a quand même eu un changement de PDG à Hydro-Québec. Je pense que c'est important que nous, les élus, de toutes les formations politiques, parce que j'imagine il y a mes collègues dans les banquettes de la CAQ qui ont des questions pour Hydro-Québec. Alors, le ministre dit de transparence, je suis d'accord avec lui. Une commission spéciale, le PDG ici devant nous. Go, Jean, go! Je suis avec vous. Allez-y! Et je vous rappelle qu'on s'interpelle par notre titre, Monsieur le député, et non par notre prénom. La réponse du ministre. Donc, la réponse sera brève, Madame la Présidente. Et à la motion telle que libellée, nous ne donnerons pas notre consentement. Donc, c'est une réponse claire, succincte et qui répond aussi de manière complémentaire à ce que j'ai dit dans ma première réponse. Merci, Madame la Présidente.